bénédiction. Je bénis le Seigneur pour ce moment favorable, la grâce qu'il nous a accordée d'être là ce soir pour manifester son amour. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes, vous, qui nous suivez dans ce site Flamme d'amour, pour la grâce que le Seigneur ne cesse d'accomplir en vous-même, ce site d'évangélisation, et ce feu qui sanctifie, ce feu qui renouvelle, qui accorde la grâce de la transformation. Merci à toutes les personnes vraiment qui nous ont donné des messages d'encouragement, de félicitations, à toutes les personnes vraiment qui nous ont donné le témoignage, à qui le Seigneur a fait des merveilles dans leur vie. Et c'est pour cela que ce soir, frères et sœurs, la parole que je voudrais partager avec vous se trouve dans le livre Genèse chapitre 3. Se trouve dans le livre Genèse chapitre 3 du verset 21. La parole dit que Yahvé Dieu fit à l'homme et sa femme des tuniques de peau et des dents vêtues. Yahvé Dieu fit à l'homme et sa femme des tuniques de peau et des dents vêtues. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Vous voyez que c'est Dieu qui a fui, il y avait Dieu qui a fui à l'homme et sa femme des tuniques de peau et des dents vêtues. Pourquoi Dieu les a vêtus? C'est parce qu'ils ont perdu leur règne. Pourquoi Dieu les a vêtus? Parce qu'ils ont perdu leur domination. Pourquoi Dieu les a vêtus? Parce qu'ils ont perdu leur autorité. Frères et sœurs, Dieu avait dit que dans le livre Genèse chapitre 21, chapitre 1 du verset 26, il dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, et que les oiseaux du ciel, afin qu'il domine sur les bestiaux, afin qu'il domine sur toutes les bêtes sauvages, afin qu'il domine sur les bestioles. L'autorité, Dieu avait donné le règne, l'autorité, le pouvoir à Adam et Ève de régner et de dominer. Là où il y a la bénédiction, frères et sœurs, Dieu nous appelle à régner. Ce soir, la parole que je vais partager, que le thème d'aujourd'hui, c'est l'alliance de la bénédiction. La bénédiction de l'alliance. Là où il y a la bénédiction, il y a toujours le règne. Et quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous puissions régner et dominer. C'était cette règne et cette domination que Dieu avait accordé à Adam et Ève, ce privilège, mais par la désobéissance, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas obéi à Dieu. Et par la désobéissance, ils n'ont pas obéi à sa parole. Par la désobéissance, ils ont suivi Satan. Ils ont obéi Satan qu'à Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont perdu les privilèges que Dieu leur avait accordés. Ils ont perdu l'autorité que Dieu leur avait accordée. Ils ont perdu cette règne que Dieu leur avait accordée. Parce que Dieu leur avait dit que formellement, si vous mangez l'arbre à la connaissance du bien et du mal, vous mourrez eux-mêmes. Et sur cela, ils ont perdu cette autorité. Vous voyez que Satan avait dit à Ève que si vous mangez cet arbre, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Ève ne se voyait pas comme Dieu. Et pourtant que Dieu avait dit que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous voyez que frères et sœurs, et en Jésus-Christ, l'homme a été conçu aux cieux et réalisé sur cette terre. L'homme a été conçu aux cieux et réalisé sur cette terre. Vous voyez que dans le chapitre 1 du verset 26, l'homme était qu'un esprit ayant une âme. L'homme était qu'un esprit ayant une âme. Pour que ce règne se manifeste sur cette terre, afin que l'homme domine et qu'il règne, il fallait que l'homme puisse avoir un corps. Dans le chapitre 2 du verset 7, Dieu a Dieu a modélé l'homme et que selon la glace que de la sable, selon la glace de la sable, et il a soufflé sur son narine une haleine de vie. C'est ça qui a permis à l'homme de devienne qu'un être vivant. Vous voyez qu'à travers cela, l'homme était qu'un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Et ce corps lui permettent de pouvoir régner et de dominer sur cette terre. Parce que le début du chapitre 1 du verset 26, l'homme qui était un esprit, ayant une âme, mais le règne, il lui manquait le règne pour pouvoir dominer et de régner sur cette terre. Mais à travers du chapitre 2, verset 27, Dieu lui a fait un corps pour pouvoir régner. Mon frère, je vais te faire savoir que c'est à ton corps, c'est avec ton corps que Dieu t'appelle à régner que sur cette terre, mon frère. Dieu t'appelle à régner sur cette terre. Dieu t'appelle à dominer même sur cette terre. Vous voyez que sur cela, que Adam, que
Dieu l'avait fait, qu'il est un Dieu quand même, mais que Adam ne se voyait pas comme Dieu. Adam se voyait comme Dieu, mais Ève ne se voyait pas comme Dieu, parce que c'est par Ève que Satan a passé pour pouvoir que l'utiliser à manger l'arbre à la connaissance du bien et du mal, et c'est à travers Ève que Adam quand même a chuté à manger, parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Pour te faire savoir, que, mon frère, ma soeur, que quand Dieu te bénit, c'est pour que tu règnes. Combien de fois Dieu t'a béni, mais que tu as perdu ton règne? Combien de fois Dieu t'a béni, mais tu ne parviens pas à régner, mon frère? Et tout cela, c'est à cause de ta désobéissance, parce que tu n'as pas obéi à Dieu. C'est parce que tu t'es détourné de la volonté de Dieu, parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Mon frère, la désobéissance te conduit à perdre tes bénédictions. C'était la désobéissance que Adam et Ève ont perdu leurs bénédictions. Mais Dieu ne pouvait pas leur laisser et que dans ce vide, Dieu ne pouvait pas leur laisser que dans ce manquement, parce qu'ils ont perdu ce privilège. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour permettre à Adam et Ève de continuer à régner, pour permettre à Adam et Ève de continuer à dominer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu un tunique de peau. Dieu a fait un tunique de peau, et un tunique de peau, il a vêtu à l'homme et à sa femme. Cette tunique de peau, ce qui veut dire que cette peau, c'est un peau d'animal. Dieu a tué l'animal, il a utilisé son sang, et cette tunique, c'est l'alliance qu'il a conclue entre Adam et Ève pour leur permettre enfin de pouvoir régner et dominer. Mon frère, pour te faire savoir, tant qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y aura pas de bénédiction. Il faut l'alliance afin qu'il y ait la bénédiction. Mon frère, combien de personnes ont perdu leur alliance? Ils ont brisé cette alliance entre Dieu. Et pour te faire savoir que ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es catholique, que tu vas tout le temps à l'église, dans les assemblées de prière, tu peux aller en prière, tu peux aller à l'église, mais en perdant ton alliance avec ton Seigneur et avec ton Dieu. Et tout cela à cause de la désobéissance. Combien de personnes ont abandonné la parole du Seigneur? Ils ont abandonné Dieu pour aller pratiquer les pratiques occultes. Et manger des viandes offertes aux idoles, faire des sacrifices, aller voir les marabouts, consulter les gourous, les voyantes, les féticheurs. Et tout cela, à chaque fois que tu vis dans ces choses, tu perds ton alliance avec Dieu. Et tu coupes cette alliance. Et tant qu'à chaque fois que cette alliance est coupée, est brisée, et tu perds tes bénédictions. Mon frère, combien de fois que tu pries Dieu et tu ne vois rien du tout? Fais un retour envers ton Seigneur, mon frère. Si tu avais touché, même si tu avais pratiqué les pratiques occultes, aller consulter un marabout, et si tu avais fait des pratiques occultes, et que si tu avais vraiment fait des sacrifices, manger à la table de Satan, et c'est le moment favorable, mon frère, de faire un retour au Seigneur. De faire un retour au Seigneur et de renouveler ton alliance avec ton Dieu. Oui, que combien de fois Dieu te bénit et les bénédictions ne se manifestent pas en toi, c'est parce que cette alliance qui t'avait relié avec ton Dieu s'est brisée. Dans la parole, l'Éphèse nous parle que Dieu nous a béni toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Si les bénédictions, frères et sœurs, ne se manifestent pas en toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui a causé les blocages de mes bénédictions? Tous les jours, quand nous allons à l'église, Dieu nous bénit. Mais si les bénédictions ne se manifestent pas dans ta vie, mon frère, pose-toi la question. Quelles sont les conséquences qui me poussent à perdre ces bénédictions? Tout cela, c'est le fruit du péché. Le fruit de la désobéissance, et le fruit de l'orgueil, et le fruit de l'incrédulité. À chaque fois que nous vivons dans l'incrédulité, tu perds tes bénédictions, mon frère. Nous perdons notre bénédiction. À chaque fois que nous vivons dans la désobéissance, nous perdons notre bénédiction. Et c'est pour cela que je t'invite, mon frère, si les choses ne se manifestent pas dans ta vie, si tu vois que les choses ne s'accomplissent pas en toi-même, fais un retour au Seigneur. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Ratifie l'alliance. L'alliance a besoin d'être ratifiée. Car notre alliance, c'est Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. C'est à travers Jésus-Christ que tu peux renouveler ton alliance et avec Dieu. Mon frère, que fais un retour. Tes retours, c'est quoi? Et que va confesser tes péchés avec le Seigneur. Confesse tes péchés. Renonce tout ce mal que tu avais fait contre ton Seigneur, contre ton Dieu. Dieu, il t'aime. Vous voyez que Dieu, il aime Adam et Ève. Il ne pouvait pas le laisser dans le vide. Il ne pouvait pas le laisser dans le manquement. C'est pour cela qu'il a fait une tunique de peau. Il a conclu une alliance. Et cette alliance permet à Adam et Ève de régner. Ton alliance avec Dieu te permet à régner et à dominer. Dieu t'appelle à dominer, mon frère.
Dieu t'appelle à régner sur cette terre. Là où que tu vis, tu dois régner. Là où que tu travailles, tu dois régner et dominer. Si cela ne se manifeste pas en toi, dis-toi que mon frère, il y a des choses qui te manquent. Parce que tu as brisé cette alliance. Et c'est parce que mon frère, que cette alliance, tu n'es pas à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est parce que tu n'as pas suivi la parole de Dieu. C'est le moment favorable, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Dieu est amour, il veut manifester son alliance avec nous. Et la seule alliance qui peut nous permettre enfin de recevoir toutes les bénédictions, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est uniquement Jésus qui est le seul médiateur qui peut nous permettre enfin de pouvoir prendre possession de notre bénédiction, qui peut nous permettre enfin de pouvoir continuer à régner sur cette terre, qui peut nous permettre enfin de continuer à dominer. Mon frère, Dieu ne veut pas que ton malheur, Dieu ne veut pas que ta souffrance, Dieu ne se réjouit pas de ton malheur, de ta souffrance ou bien de ta maladie. Arrêtez de dire que ma maladie, que c'est une croix. Arrêtez de dire ma maladie glorifie Dieu. Ta maladie ne glorifie pas Dieu. Ta souffrance ne glorifie pas Dieu. Ta pauvreté ne glorifie pas Dieu. Et que ton humiliation ne glorifie pas Dieu. Ce qui glorifie Dieu, c'est ce qui donne gloire à Dieu, ce qui glorifie Dieu, c'est un homme debout et qui est conscient de ce que Dieu a mis en lui-même. Et c'est une personne à qui domine et qui règne sur cette terre et avec Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, que la parole de Dieu, Dieu a dit que dans sa parole, bien-aimé, que je souhaite et que tu es en bonne santé, qu'en ayant en bonne santé et que prospère comme l'état de ton âme. Et c'est pour cela que je te dis que mon frère, et si tu vis dans les manquements, tu dois changer les choses en toi-même. Tu peux les changer. Tu peux changer les circonstances de ta vie. Tu peux changer le parcours de ta vie. Tu peux changer tous les obstacles et toutes choses. Tout ce qui est blocage, tu peux les changer. Fais un retour au Seigneur. Abandonne les pratiques occultes. Abandonne les maraboutages. Abandonne les féticheurs. Abandonne les choses du monde. Abandonne les choses des ténèbres. Mon frère, reste fidèle avec ton Seigneur. Reste fidèle avec ton Dieu. La richesse ne doit pas te conduire à faire des choses. Le travail ne doit pas te conduire à aller consulter les marabouts. Surtout que la plupart de ces personnes qui vendent leur âme à cause du succès, qui vendent leur âme et à cause à être célèbres, qui vendent leur âme pour avoir certaines richesses. Mon frère, à quoi ça sert? Jésus l'avait dit, à quoi ça sert et que de gagner le monde et de perdre ton âme. Oh oui Seigneur, mon frère, oh oui, que frères et sœurs et en Jésus-Christ. Fais un retour au Seigneur. Abandonne cette gris-gris que tu portes à ce moment même. Laisse les marabouts là où ils sont. Ils ne peuvent rien t'apporter. C'est là où Satan règne. Demeure au Seigneur et afin que tu puisses continuer à régner avec tes bénédictions. Dieu a manifesté une alliance avec toi et cette alliance, c'est l'alliance du sang de son Fils Jésus-Christ. Et la parole déclare, Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, il a donné Jésus pour toi, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth et tu auras la vie sur cette terre. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu auras du succès sur cette terre. La véritable succès, la véritable réussite se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Ne te détourne pas du gauche ou bien à droite pour chercher des choses. Et que pour recevoir des choses qui ne t'apportent à rien du tout, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela que c'est le moment favorable de renouveler ton alliance avec toi. Oui, de renouveler ton alliance avec ton Seigneur. Renouvelle ton alliance avec ton Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela que celui qui avait perdu cette alliance, si cette alliance a été brisée à cause de tes désobéissances, si cette alliance a été brisée à cause de ton incrédulité, c'est le moment favorable que tu le renouvelles. Mais en donnant ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas faire cette prière avec moi, frères et sœurs en Jésus-Christ. Pour que Dieu vienne à ton aide, tu vas faire cette prière. Comme les frères qui l'ont fait, à qui le Seigneur a manifesté ses grâces dans eux-mêmes. Ces frères qui nous ont appelés, à qui le Seigneur a fait des merveilles dans leur vie. Oui, que tu vas faire cette prière et avec moi. Tu vas renoncer que les œuvres des ténèbres. Oui, faites cette prière et avec moi. Le Seigneur va te manifester. Le Seigneur va toucher là où que tu es même. Là où que tu es, le Seigneur va te rendre visite. Le Seigneur va te délivrer de tes problèmes. Mais ce que je te demande, après, reste fidèle au Seigneur et tu verras sa gloire quand même.
Car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Dieu veut que tu sois debout même. Oui, que notre vêtement, c'est le Christ. Revêtu le vêtement du Christ, le vêtement de l'agneau quand même, qui est le vêtement de Dieu. Et c'est pour cela que cette frères et sœurs, tu vas faire cette prière avec moi et afin que la grâce de Dieu soit avec toi-même. Oui, que réponds, que dis, Seigneur, que je renonce à mes péchés, Seigneur. Je renonce, Seigneur, et à toutes les mauvaises pratiques. Je renonce, Seigneur, aux libations. Je renonce aux viandes sacrifices aux idoles. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce au maraboutage. Je renonce au fétichisme. Je renonce à Satan. Je renonce à toutes les mauvaises choses. Je renonce à tes esprits. Je renonce à tes influences. Je renonce à tout ce qui me lie de près et de loin. Oh oui, Seigneur Jésus, par ton sang, je brise toutes les alliances qui me lient avec le monde des ténèbres. Toutes les mauvaises alliances que j'ai faites avec le monde des ténèbres soient brisées par ton sang. Je brise et je coupe toutes les liens. Oh oui, Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang me délivre, que ton sang me libère, que ton sang me purifie. Je te donne ma vie comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je t'accepte en moi-même comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens me sauver de mes manquements. Viens me sauver de mes souffrances. Viens me sauver de mon maladie. Que ton sang vienne me guérir. Que ton sang vienne me libérer. Que ton sang vienne me délivrer, oh Jésus-Christ de Nazareth. Car sans toi, je ne peux rien faire. Je te donne tout en moi-même. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre possession à ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je te bénis, Jésus, en toutes choses et en toutes circonstances. Oh oui, merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour tes bienfaits. Oh oui, frères et sœurs, si tu fais cette prière, chasse que le Seigneur est avec toi. Chasse que le Seigneur va te délivrer. Il va te faire une visite là où que tu es même. Il va t'accorder ta grâce. Oui, que si tu fais cette prière, le Seigneur est avec toi. Mais chasse que dans notre site Flamme d'Amour, il y a le numéro de téléphone. Et si le Seigneur fait des merveilles, tu peux nous donner ton témoignage pour nous édifier, pour nous encourager. Que le Seigneur continue à manifester sa grâce dans ta vie et dans la vie de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et